Depuis plus de 3 mois, ce canari dialogue avec une plante à quelques kilomètres de là via Internet. Des électrodes captent les ondes émises par le végétal. Celles-ci sont ensuite transcrites en signaux sonores. Inversement, le chant de l'animal entraîne une réaction électrique à la plante. Cette pièce interactive d'Édouard Decacq interroge sur la communication interespèces. Ici par exemple, une autre plante est le cobaye d'une autre expérience. Cette fois-ci, les visiteurs sont invités à influer sur la photosynthèse de l'organisme en lui imposant la lumière issue du ciel de Tokyo, New York ou Oslo, et tout ça en temps réel. L'art construit un univers. L'œuvre d'art, c'est une façon aussi de montrer qu'on peut détourner les moyens de la contemporanéité pour créer des œuvres qui sont à la fois poétiques, à la fois philosophiques. Et donc c'est moins la préoccupation de communiquer un message particulier, mais tout simplement de dire vous êtes bienvenus chez moi. Œuvre phare de l'exposition, Edunia, un hybride de l'artiste et d'un pétunia. Ici Cacq crée une fleur par génie génétique, injectant son ADN dans les veines de ses pétales. Une manipulation moléculaire digne d'un scientifique, mais à des fins artistiques. N'allez pas dire à Cacq qu'il joue les apprentis sorciers. Ce fragment génétique produit dans les veines de la fleur une protéine humaine. Celui-là que la même séquence génétique produit dans mon corps. Je fais que de l'art, sauf que, comme je disais, je travaille avec les moyens de la contemporanéité. C'est-à-dire, nous sommes en train d'enregistrer justement avec une caméra vidéo, mais ce ne veut pas dire que c'est un truc d'ingénierie électronique. C'est une conversation entre deux personnes. À travers l'art des télécommunications et l'art transgénique, Édouard Decacq s'amuse des paradoxes. En créant un réseau social interespèces et un OGM, il livre une vision quelque peu inquiétante de notre futur. Un futur où le vivant n'échappe pas aux progrès techniques et scientifiques.